Tant qu'on a cette mythologie autour de l'unique sentiment acceptable autour de la maternité qui est le bonheur, on ne va pas en sortir. Post, c'est après, partum, c'est la mise bas, l'accouchement. Finalement, il n'y a pas de consensus médical autour de l'étendue de cette période-là. En fonction des praticiens de santé, en fonction des champs, on va parler de 3 mois, de 1 an révolu, de 6 mois. Certains psychologues parlent de 2 à 3 ans pour se remettre vraiment psychiquement de cet événement-là qu'est la naissance. En fait, on découvre ce que c'est que le postpartum en le vivant. On n'est pas préparé en amont, on n'est pas informé sur la question, même pendant son suivi de grossesse. On nous parle de l'accouchement, mais on ne nous parle pas du postpartum, on ne nous parle pas de ce qu'on va vivre pendant le postpartum. Dans nos sociétés, on nous fait croire que le moment où l'enfant naît, c'est le clap de fin. C'est vraiment ce moment où voilà, on pose l'enfant sur la poitrine de sa mère, derrière, il n'y a plus rien. Parce qu'on est quand même dans ce schéma-là où la maternité serait vue comme quelque chose d'extrêmement naturel, de facile, de fluide. On est faite pour ça, c'est ce qu'on nous dit. Et finalement, quand on a notre bébé dans les bras, on est censé gérer comme des chefs parce qu'on est faite pour ça naturellement. C'est vraiment le schéma qu'on nous vend. Alors qu'en réalité, c'est un apprentissage, il y a beaucoup de difficultés et ça, c'est complètement invisibilisé. Ce corps-là, qui est un corps convalescent, qui est un corps qui n'est pas esthétique aux yeux de la société, parce qu'il est affaissé. On a un ventre qui est encore arrondi, mais qui du coup est un petit peu comme un soufflet, un peu pendant. Et puis il y a bien sûr le tabou autour des fluides. Le corps postpartum va se vider de litres de sang dans les premières semaines. C'est dû à la plaie qui est laissée par le placenta, qui se détache de la paroi utérine. Peut-être qu'à certaines femmes, ça va durer quelques jours. Pour d'autres, en moyenne, c'est 2-3 semaines. Dans mon cas, ça a duré 6 semaines et des saignements extrêmement abondants. L'incontinence urinaire aussi, qui arrive dans 20% des cas pour les femmes après un accouchement. Ce sont les contractions utérines qui vont remettre en fait l'utérus à sa place, qui retrouve sa taille en fait après avoir expulsé bébé. Et il y a des contractions qui vont amener l'utérus à retrouver sa taille. Et je n'avais jamais entendu parler de ces contractions post-accouchement. Et quand je les ai vécues, ça a été tellement douloureux que je suis partie aux urgences au milieu de la nuit en demandant à mon mec, écoute, là ça va pas du tout, je hurlais de douleur tellement je me tordais dans tous les sens. Et j'ai dit, c'est pas normal, il y a un truc qui va pas. Je suis en train de faire une hémorragie, il y a un bout de placenta qui reste à l'intérieur, je m'imaginais à peu près tous les scénarios. Et on arrive aux urgences, on m'a regardé comme si j'étais une idiote et on m'a dit, mais oui, ce sont les tranchées, c'est normal, c'est ce qui se passe après un accouchement. C'est terrifiant de ne pas savoir ce qui nous arrive. Et quand on nous dit avec le hashtag ou quand on me dit avec le livre que il faut laisser les femmes dans l'ignorance parce qu'on va leur faire peur, parce qu'elles ne voudront plus avoir d'enfants. Mais qu'est-ce que c'est que cette approche infantilisante ? Ça veut dire quoi qu'il faudrait... on est quoi ? On est des enfants à qui on fait croire au Père Noël ? Non, on veut être préparé à des choses aussi perturbantes, aussi bouleversantes dans nos corps et nos esprits. On veut savoir ce qui se passe en amont, même si effectivement ça peut donner quelques craintes ou quelques appréhensions, mais au moins, quand on vit la chose, on n'a pas peur. Et la peur est bien plus grande quand on vit les choses sans le savoir en amont. Le savoir, c'est le pouvoir, clairement. Finalement, en fait, toutes les expériences qu'on peut vivre dans nos corps ne sont pas reconnues par la non-reconnaissance de ce corps-là. On nous parle tout de suite, attention, il faut faire attention à récupérer son poids de pré-grossesse rapidement. On nous met la pression au bout d'1 semaine pour déjà retrouver son corps d'avant, alors qu'on a vécu un événement pour le corps qui est assez traumatique, porter un enfant pendant 9 mois, le mettre au monde. Donc il y a quand même toujours cette espèce d'image qu'il faudrait absolument qu'on efface cette expérience qui pourtant est bouleversante le plus vite possible. Donc on est devenu mère, très bien, case remplie au niveau du patriarcat, mais vite, retourne dans celle de la jolie fille. Après, chaque femme, encore une fois, elle vit différemment. Tout le monde ne fait pas une dépression. On a quand même 1 femme sur 5 qui va être diagnostiquée sur une dépression postpartum. Nous, on le vit seul comme une défaillance individuelle. Et là, on se rend compte que, waouh, si tout le monde le vit comme ça, c'est qu'il y a vraiment un problème systémique qui nous met dans cette situation-là et qui nous culpabilise finalement parce que comme il y a des cercles de silence qui se mettent en place et on s'auto-censure pour coller à ces normes-là qu'on a incorporées de la mère qui gère, la mère qui est forte. Du coup, en fait, il y a différents cercles de silenciation qui vont faire que chacune est isolée dans son mal-être et a l'impression finalement que si personne ne parle autour, ça veut dire que tout le monde le vit très bien,
sauf moi. Alors que non, chacun se censure. C'est quelque chose d'éreintant sur le plan physique et psychologique. Et je pense qu'il faudrait changer le nom de... Il ne faudrait pas s'appeler un congé maternité, c'est un travail.